On a tous connu ça, non? Ce projet qui se dresse devant nous, immense, intimidant, comme une véritable montagne. On ne sait même pas par quelle bout le prendre. C'est un sentiment que tout le monde connaît, que ce soit pour lancer sa boîte, changer de carrière, ou même juste organiser un gros événement. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode assez surprenante, mais incroyablement efficace, pour transformer ces montagnes en une série de petites collines bien plus faciles à grimper. Bref, comment on transforme un obstacle insurmontable en un chemin praticable? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà notre programme. On va d'abord mettre le doigt sur ce sentiment de projet insurmontable. Ensuite, on découvrira cette fameuse métaphore de l'éléphant. Puis on verra un exemple très concret pour que ce soit bien clair. On passera en revue quelques conseils pour mettre toutes les chances de son côté. Et super important, on terminera avec les points clés à retenir. Allez, c'est parti, commençons par ce sentiment qu'on connaît si bien. On attaque donc le cœur du problème, ce fameux projet qui nous paralyse avant même qu'on ait pu commencer quoi que ce soit. Franchement, il faut prendre une seconde pour y penser. Ce projet qui donne des sueurs froides, celui qui nous fait procrastiner pendant des semaines, simplement parce que l'ampleur de la tâche a l'air écrasante. C'est une expérience que tout le monde partage, vraiment. Et c'est précisément ce sentiment de blocage qu'on va apprendre à déconstruire aujourd'hui. Et pour déconstruire ce blocage, justement, on va utiliser une image un peu particulière. Une métaphore qui, vous allez voir, va complètement changer notre perspective. La question peut sembler absurde, n'est-ce pas? Comment manger un éléphant? C'est impossible, c'est beaucoup trop gros, c'est gigantesque. Eh bien, c'est exactement, mais alors exactement la même réaction qu'on a face à un projet qui nous dépasse. Et voilà la réponse, aussi simple que géniale. Un morceau à la fois. Ce qui est fou, ici, c'est que cette petite phrase transforme un problème qui semble impossible en une simple question de méthode. L'obstacle, ce n'est plus la taille du projet. C'est la stratégie qu'on adopte. Le véritable secret, en fait, ce n'est pas de trouver une force surhumaine ou une motivation de dingue. Non, c'est d'avoir l'intelligence de découper. Découper le projet en petites bouchées, en parties beaucoup plus gérables. Et là, chaque petite partie devient une tâche réalisable, une petite victoire à portée de main. Bon, la métaphore est bien jolie, c'est sûr, mais voyons comment ça s'applique dans un cas bien concret. Passons un peu de la théorie à la pratique. Ok, alors imaginez une entreprise dans le secteur de l'habillement. Son éléphant, son projet monstre, c'est la digitalisation complète de ses activités pour aller chercher de nouvelles parts de marché. Dit comme ça fait peur. On parle de site web, de logistique, de marketing, de service client. Franchement, par où est-ce qu'on commence? Eh bien voilà comment cet éléphant peut être mangé. L'astuce, c'est de ne surtout pas tout faire en même temps. On commence par un petit diagnostic, tranquille. Puis on crée un site e-commerce, simple, mais qui fonctionne. Ensuite, on connecte les stocks. Après, on met en place un petit outil pour gérer les clients, un CRM. Chaque morceau est une étape logique, mesurable et surtout qui apporte de la valeur très vite. D'un seul coup, le projet devient beaucoup moins effrayant. Maintenant qu'on a vu la méthode en action avec cet exemple, on peut en tirer quelques principes, quelques règles du jeu qui, en fait, s'appliquent à n'importe quel grand projet. L'idée vraiment cruciale à retenir ici, c'est le mot agilité. On cherche des victoires rapides, les fameux quick wins, parce que rien ne motive plus que de voir que ça avance. On teste avec de petits budgets pour ne pas risquer de tout perdre sur une mauvaise idée. On mesure tout le temps, pour ajuster le tir. Il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait gravé dans le marbre, non. Il s'agit de construire, de mesurer, d'apprendre et de recommencer. C'est un cycle vertueux. Allez, on arrive à la fin. Résumons tout ça dans une sorte de boîte à outils pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut garder en tête de toute cette approche? Regardons ça de plus près parce que c'est vraiment la synthèse de tout. Premièrement, diviser. Ça, c'est la base, on l'a compris. Deuxièmement, avancer pas à pas, une bouchée à la fois. Ensuite, planifier et prioriser ses pas. Il ne suffit pas de découper au hasard, il faut le faire dans le bon ordre. Quatrièmement, fixer des objectifs clairs et mesurables pour chaque étape pour savoir si on avance vraiment. Cinquièmement, suivre et ajuster. C'est ça l'agilité dont on parlait. Sixièmement, et c'est fondamental pour le moral, célébrer les petites victoires. Et enfin, bien gérer ses ressources et, point très important, ne jamais hésiter à demander de l'aide. Personne ne mange un éléphant tout seul. Et voilà. La méthode est simple, mais elle est redoutablement puissante. La question qui se pose maintenant pour chacun, c'est, en ce moment, dans la vie pro ou perso, quel est cet éléphant? Quel est ce grand projet qui fait un peu peur? Eh bien, désormais, il existe une stratégie pour commencer à le découper, morceau par morceau.